Mes chers amis, il est crucial que vous prêtiez attention au message spécial que la Vierge Marie nous envoie aujourd'hui. Elle a quelque chose de précieux à nous révéler, un secret sur une plante et un fruit qui peuvent être d'une aide immense lorsque surgira une nouvelle maladie. Écoutez avec soin, car après ce message, nous aurons une méditation profonde et une prière spéciale pour votre santé. La santé est essentielle pour bien vivre, alors soyez attentifs, mes chers amis. Parfois, il peut sembler que nous sommes plongés dans l'obscurité. Mais sachez qu'il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière éternelle qui nous guide et nous protège. Cette lumière est comme l'étoile du matin, brillante et douce, illuminant tout autour d'elle. C'est la lumière de Marie, éclairant notre chemin et nous enveloppant de son amour. Acceptons cet amour, car c'est lui qui nous donne la force et nous apporte l'espoir d'une vie meilleure. Ne vous éloignez pas, n'oubliez pas ce précieux rendez-vous avec l'amour, car c'est en lui que nous trouvons le véritable sens de la vie. Marie nous appelle près d'elle parce qu'elle a déjà accompli de grands miracles et continue d'en faire. En signe d'obéissance et d'unité, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires la phrase suivante, « Illumine mes chemins ». En ce temps de trouble et d'incertitude, il est plus important que jamais de se rappeler que la lumière de Marie nous accompagne toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des messages et des alertes quotidiens de la Vierge Marie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi et de soutien, où chacun d'entre nous est un phare de bonté et de compassion. Nous devons constamment nous bénir les uns les autres, répandant amour et bonté partout où nous passons. Nous n'avons pas besoin de grands gestes pour faire une différence, seulement de petits actes de gentillesse et de compréhension. Que Dieu nous bénisse et nous protège toujours, mes amis. Le moment est crucial alors que l'humanité fait face à sa propre obscurité. C'est une période de défi, mais aussi une opportunité pour renforcer notre foi et notre solidarité. Il est temps de se réveiller pour une nouvelle aurore d'espoir. En embrassant la lumière de Marie, nous trouvons la force de surmonter les épreuves et de marcher vers un avenir rempli de promesses et de paix. Mes chers amis, il est crucial que vous prêtiez attention au message spécial que la Vierge Marie nous envoie aujourd'hui. Elle a quelque chose de précieux à nous révéler, un secret sur une plante et un fruit qui peuvent être d'une aide immense lorsque surgira une nouvelle maladie. Écoutez avec soin, car après ce message, nous aurons une méditation profonde et une prière spéciale pour votre santé. La santé est essentielle pour bien vivre, alors soyez attentifs, mes chers amis. Parfois, il peut sembler que nous sommes plongés dans l'obscurité. Mais sachez qu'il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière éternelle qui nous guide et nous protège. Cette lumière est comme l'étoile du matin, brillante et douce, illuminant tout autour d'elle. C'est la lumière de Marie, éclairant notre chemin et nous enveloppant de son amour. Acceptons cet amour, car c'est lui qui nous donne la force et nous apporte l'espoir d'une vie meilleure. Ne vous éloignez pas, n'oubliez pas ce précieux rendez-vous avec l'amour, car c'est en lui que nous trouvons le véritable sens de la vie. Marie nous appelle près d'elle parce qu'elle a déjà accompli de grands miracles et continue d'en faire. En signe d'obéissance et d'unité, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires la phrase suivante, « Illumine mes chemins ». En ce temps de trouble et d'incertitude, il est plus important que jamais de se rappeler que la lumière de Marie nous accompagne toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des messages et des alertes quotidiens de la Vierge Marie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi et de soutien, où chacun d'entre nous est un phare de bonté et de compassion. Nous devons constamment nous bénir les uns les autres, répandant amour et bonté partout où nous passons. Nous n'avons pas besoin de grands gestes pour faire une différence, seulement de petits actes de gentillesse et de compréhension. Mes chers amis, on entend l'écho des prophéties se réaliser, des clameurs de ceux qui ont négligé la vérité et de ceux qui en ont déformé l'essence. Cette rencontre, chers amis, est un appel à la force et à la vigilance au milieu de la tempête qui ravage le monde. Je vous apporte un message qui est à la fois un avertissement et un baume pour les cœurs affligés. Une nouvelle maladie se manifeste, projetant ses ombres de peur et d'incertitude sur nous. Mais ne désespérez pas, car je suis ici pour vous guider à travers les ténèbres et apporter la lumière de la guérison. C'est une bataille que l'humanité devra affronter, mais souvenez-vous que la foi et la sagesse divine sont nos armes les plus puissantes. Tout comme nous prenons soin de nos jardins, nous devons prendre soin de nos corps et de nos âmes pour affronter cette adversité. Et maintenant, un secret révélé dans les fruits de la terre. L'ananas, avec ses propriétés curatives, sera notre allié dans cette quête. Ajoutez 3 tranches de ce fruit à une infusion de la plante appelée verbascum, et vous aurez une potion protectrice pour fortifier le corps et l'âme contre les attaques de cette nouvelle maladie. Ensemble, nous sommes plus forts. Affrontons ce défi avec courage et détermination. Il est essentiel de reconnaître les dons naturels que nous recevons du Créateur pour nous aider dans les moments difficiles. Mais rappelez-vous, cela ne suffit pas.
Il est crucial de maintenir notre foi intacte. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle maladie agressive et invasive qui affecte la peau et le système respiratoire. Pour la combattre, préparez une simple mixture de 3 rondelles d'ananas et une feuille bouillie de verbascum. Buvez 1 litre de cette préparation chaque jour pendant plusieurs jours et n'oubliez pas l'importance de la prière. Alors que le monde fait face à des conflits et des vides spirituels, prions ensemble pour l'humanité, priez pour le Mexique, l'Équateur, la Colombie et tant d'autres endroits qui crient pour l'espoir. Venez à moi, mes enfants, et recevez les bénédictions du Sacré-Cœur. C'est l'appel de Jésus-Christ, unissez-vous, priez avec un cœur rempli d'amour et de but. C'est seulement ainsi que nous serons véritablement protégés sous son manteau divin. Chers frères, la spiritualité est un élément fondamental de nos vies, une connexion profonde qui nous unit au divin et nous guide sur les chemins de la foi et de l'amour. Dans cet univers spirituel vaste, une figure maternelle se distingue. Marie, la mère de Jésus, dans sa tendresse et sa grâce, elle nous promet de grands miracles par ses intercessions célestes. En contemplant son histoire d'obéissance à la volonté de Dieu, nous sommes inspirés à suivre ses pas, cherchant la véritable bénédiction qui émane de l'amour pur et sincère que Jésus-Christ nous enseigne. Dans les temps tumultueux et cruels que nous affrontons, il est impératif de chercher la force et le réconfort dans la présence de Jésus et de Marie. Ils sont nos sources inépuisables d'amour et de guérison, nos guides sûrs dans les moments de tribulation. En lançant nos supplications à Jésus, nous avons une confiance totale en son pouvoir et en sa compassion infinie, cherchant non seulement la guérison spirituelle mais aussi la guérison physique de nos afflictions. Seigneur, nous savons que notre foi n'est pas toujours ferme et forte. C'est pourquoi nous vous demandons de la fortifier pour que nous puissions affronter les adversités de la vie avec courage et espoir. Nous reconnaissons et remercions pour tous les soins et la protection que vous dispensez à nous, vos enfants, dans nos corps et dans nos cœurs. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui souffrent de maladies et d'afflictions, en demandant votre miséricorde et votre soulagement pour leurs douleurs. Que Dieu nous bénisse et nous protège toujours, mes amis. Le moment est crucial alors que l'humanité fait face à sa propre obscurité. C'est une période de défi, mais aussi une opportunité pour renforcer notre foi et notre solidarité. Il est temps de se réveiller pour une nouvelle aurore d'espoir. En embrassant la lumière de Marie, nous trouvons la force de surmonter les épreuves et de marcher vers un avenir rempli de promesses et de paix. Que ces paroles de foi et d'espérance résonnent dans nos cœurs et nous inspirent à vivre chaque jour avec gratitude, amour et compassion. Que nous puissions suivre les enseignements de Jésus et Marie, en irradiant lumière et amour dans le monde qui nous entoure. Mes chers amis, c'est un moment solennel où je vous invite à écouter attentivement le message que notre chère mère, la Vierge Marie, nous envoie. Elle apporte avec elle un trésor secret, gardé dans un fruit et une plante, capable de nous aider face à l'apparition de nouvelles maladies. Je vous demande de vous consacrer à l'écoute de ce message, car après sa transmission, nous aurons une méditation et une prière spéciale dédiée à la préservation de notre santé. Nous savons tous combien il est crucial de prendre soin de notre santé pour profiter d'une vie pleine. Chers frères et sœurs, je vous offre toute la lumière nécessaire pour affronter les défis qui se présentent sur vos chemins. Cette lumière, qui est comme l'étoile du matin brillante, éclaire nos chemins et nous réchauffe de sa douce luminosité. Il est essentiel d'accueillir cet amour et cette lumière, car ce sont eux qui génèrent le fruit de la vie éternelle dans nos vies. Ne vous éloignez pas, mes bien-aimés, car j'ai été témoin de grands miracles issus d'un acte d'union et de communion spirituelle. Je vous invite à exprimer en vos mots, dans les commentaires, « Illumine mes chemins », chers enfants, tout comme je vous bénis sans cesse, je vous exhorte à vous bénir les uns les autres. Il n'est pas nécessaire d'exagérer dans les adieux, mais d'unir nos cœurs en un seul but, rempli d'amour et de foi. Avec les bénédictions de Dieu, je vous invite à plonger profondément dans la réflexion sur le moment crucial que nous vivons. Alors que l'humanité se confronte aux ombres de sa propre cruauté, nous nous trouvons au seuil d'un éveil transcendantal où la joie éclatera dans les cœurs, apportant avec elle l'accomplissement des anciennes prophéties et l'écho des clameurs de ceux qui ont négligé la vérité en faveur de l'illusion. Dans cette rencontre des âmes, mes chers, que nous puissions trouver non seulement force et sagesse, mais aussi compassion et solidarité, que nous puissions être discrets, attentifs à chaque signe qui nous est donné, afin que, au milieu de la turbulence et du chaos qui imprègne notre existence terrestre, nous puissions émerger comme des phares d'espérance, irradiant lumière et amour pour tous ceux qui croisent notre chemin. Sachez que vous n'êtes pas seuls, car je suis ici pour vous guider à travers les ténèbres, pour tenir vos mains et vous conduire au port sûr de la guérison et de la rédemption. Je vous invite maintenant à ouvrir vos cœurs et vos esprits pour recevoir ce message avec la plus profonde attention et révérence.
Le défi devant nous est imposant et redoutable, mais sachez que la foi et la sagesse sont nos armes les plus puissantes dans cette bataille épique entre la lumière et l'obscurité. Tout comme un jardinier prend soin avec zèle de ses plantes, nous devons aussi prendre soin de nos corps et de nos âmes, en les nourrissant des enseignements sacrés qui nous ont été légués à travers les siècles. Permettez-moi de partager avec vous un secret ancestral, un savoir gardé dans les recoins de la nature. L'ananas, avec ses propriétés curatives et revigorantes, émerge comme un allié puissant dans la lutte contre les maladies qui affligent notre humanité. Ajoutez-le avec révérence à un thé préparé avec la plante sacrée connue sous le nom de verbascum, et ainsi, fortifiez vos corps et vos âmes contre les attaques incisives de la maladie. Ne sous-estimez pas, mes amis, le pouvoir et la magnitude des dons naturels qui nous ont été gracieusement concédés par le Créateur. Chaque plante, chaque fruit, chaque racine est une manifestation de l'amour et de la miséricorde divine, placée entre nos mains pour nous guider et nous protéger dans les moments de besoin. Souvenez-vous toujours, la foi est la clé maîtresse qui ouvre les portes du ciel. Fortifiez votre connexion avec le divin, ne remettez pas à plus tard l'éveil spirituel qui vous attend, car la protection divine ne connaît ni retard ni ajournement. Que la lumière de la Vierge Marie illumine vos pas sur ce chemin de foi et de rédemption, qu'il en soit ainsi, chers bien-aimés, que nos prières résonnent à travers l'univers. Une nouvelle menace plane sur nous, une maladie féroce qui attaque la peau et les poumons, rapide et vorace. Mais ne vous découragez pas, nous avons un bouclier, l'ananas et le verbascum. Ajoutez ces trésors naturels à votre routine et fortifiez-vous. Il n'est jamais excessif de crier vers les cieux, la bataille est devenue réalité et le vide spirituel nous hante. Prions, mes frères, pour chaque recoin du monde où les cœurs tremblent de peur. Souvenez-vous que prier avec sincérité est un acte puissant d'amour. Venez, enfants, sous l'abri du Sacré-Cœur. Jésus nous appelle à l'union et à la spiritualité. Sa mère, la Vierge Marie, nous guide avec délicatesse et harmonie. Suivons ces exemples d'obéissance et d'amour. Que chaque bénédiction que nous partageons entre frères soit une expression de l'amour du Christ, sans exagération mais avec une dévotion sincère. Prions, unis dans un même but et une même foi, car c'est ainsi que nous trouvons refuge dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, en ces moments d'adversité, nous sommes défiés à rester fermes dans notre foi. Toutefois, nous reconnaissons que notre véritable force émane de notre bien-aimé Roi, Seigneur Jésus-Christ, et de notre Mère Céleste. Il est donc crucial que nous suivions leurs enseignements et leurs exemples de vie, cherchant l'obéissance et la bonté dans nos actions quotidiennes. Seigneur, tu es la source suprême de guérison et de vie. Aujourd'hui, nous nous adressons humblement à toi, en quête d'une guérison spéciale pour tous ceux qui souffrent, non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle, qui renouvelle notre foi et restaure nos âmes. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de ressentir ta présence aimante et guérissante dans nos vies. Nous exprimons notre profonde gratitude, Seigneur, pour ton soin constant et pour l'œuvre que tu réalises dans nos cœurs et nos corps. Nous reconnaissons également l'importance d'intercéder pour ceux qui affrontent des maladies et des épreuves. Nous te demandons donc, ô Dieu compatissant, d'avoir miséricorde d'eux et de leur accorder réconfort et soulagement dans leurs moments d'affliction. Que notre foi soit notre guide et notre soutien, nous conduisant à travers les ténèbres et nous fortifiant au milieu des adversités. Nous savons qu'en toi, nous trouvons refuge et espoir, et c'est pour cela que nous exprimons notre gratitude et nos louanges, reconnaissant que tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Amen.